Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Ça va être un grand moment parce qu'on va retrouver Olivier, notre Olivier, qui va venir nous parler des nouveautés présentées sur le stand TCL. Et nouveautés, vous allez voir, il y a de tout parce qu'il y a surtout des technologies. Et ça, c'est du délire et il est pro de ça, Olivier. Salut Olivier. Bonjour Pépé et bienvenue à tout le monde à Las Vegas. Ça y est, il est parti. Ça y est, il est dedans. Il est dedans, Olivier. Je suis ravi de te voir parce que je viens de voir ici qu'il y a plein de nouveaux panneaux, si je puis dire. Oui. Nouvelles inscriptions de tous les côtés. Et on va commencer par le HVA. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce HVA? C'est le résultat de 10 ans de recherche et développement chez TCL, dans les labos TCL. Et ça va, pour les gens qui connaissent, allier le meilleur du VA au meilleur de l'IPS. Maintenant, il faut qu'on explique ce que c'est que le meilleur du VA et de l'IPS. Alors, le VA, c'est traditionnellement très bon, une technologie très bonne pour les niveaux noirs et le contraste. Donc on a des contrastes natifs par exemple autour des 5000/1. Et l'IPS, qui est un procédé alternatif, est traditionnellement bien meilleur sur les angles de vision et moins bon sur le contraste. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Qu'est-ce qu'on a fait là? Alors techniquement, on a disposé les cristaux liquides non plus de manière horizontale, mais de manière verticale. Et on a fait un super HVA, le téléviseur du milieu, qui est à la fois le meilleur en contraste en niveau noir, mais aussi en angle de vision, il n'y a plus de problème. Donc quand on bouge de droite à gauche, de haut en bas, l'image reste la même. Et ça n'avait jamais été fait parce que le problème pour tous les gens qui connaissent bien les technologies, c'est qu'on avait vraiment le compromis de la mort. Soit j'ai l'angle de vision, soit j'ai le contraste. Exact. Et tout le monde pleurait, quoi. Je veux dire. On avait cette bataille sempiternelle entre les deux, et là on règle un peu le problème. Alors, ce qu'il faut aussi que je dise, c'est qu'on a deux versions de HVA. Donc, les gens sérieux dans cette industrie, nos amis et concurrents, je ne les nommerai pas. Si, moi je peux le faire. Ont déjà annoncé qu'ils utiliseraient la technologie HVA. Aujourd'hui, j'annonce aussi que TCL, sur tous ses produits 2025, mini LED, QLED et autres, même des 32-40 pouces, etc., va utiliser cette techno HVA. Donc à l'identique des autres marques qui l'ont déjà annoncé. Mais en plus de ça, on utilise un super HVA avec un revêtement particulier pour encore booster les noirs, la luminosité et le contraste, qu'on appelle Crist Glow HVA. Et ça, on va se le réserver sur nos gammes mini LED haut de gamme en 2025. Donc c'est vous seulement ça? Ça, c'est nous seulement. On a l'exclusivité parce qu'on s'achète nos panneaux et c'est seulement sur nos mini LED haut de gamme. Et sur le reste de la gamme, on aura du HVA. Alors que chez les autres marques, le HVA est plutôt cantonné sur du produit premium. Mais on l'aura sur toute la gamme. C'est-à-dire que on fait les panneaux nous-mêmes. C'est-à-dire que vous êtes quand même CSOT quelque part. C'est oui. Une des plus grosses usines au monde. Enfin, oui. C'est au-delà de ça. Et depuis peu, alors, les gens qui nous suivent, qui te suivent, ils savent certainement que CSOT avait déjà fait un partenariat avec Samsung pour toute la fabrication des LED et mini LED. Voilà, ça c'était fait. Donc je résume pour que les gens comprennent bien. Quand vous achetez des produits Samsung LCD, c'est une dalle CSOT. Potentiellement. Ça peut être un autre fabricant du type BOE aussi, potentiellement. Oui, mais il y a eu une association entre les deux, Samsung et TCL. C'est tout à fait vrai. Et maintenant, il y a une association entre LG Display, qui fabriquait aussi des LED et des LCD, qui les a confiés à TCL. Donc ça veut dire que TCL arrive au niveau de BOE et se positionne comme un des deux leaders mondiaux dans les panneaux. Parce qu'on dit BOE, peut-être pas tellement connu, mais c'est les plus gros en Chine. Oui, c'est les plus gros en Chine. Et TCL maintenant arrive à ce niveau-là et a pris une longueur d'avance côté recherche et développement grâce au HVA, que n'a pas cette marque BOE. Olivier, il arrive, il casse la baraque directement. L'avantage de TCL, c'est que par rapport à BOE, je veux dire, non seulement on fabrique les panneaux, mais on les utilise dans nos téléviseurs. Ce que ne fait pas BOE. BOE ne fait que vendre. Oui, il ne faut pas de téléviseur sous l'or. Exactement. Bon, on a fait une belle introduction, j'espère que les gens ont tenu, parce qu'on a commencé super technique, mais c'est important que les gens comprennent directement à qui on a affaire, à quoi on a affaire pour 2025. Parce qu'on a donc le HVA, donc ces panneaux qui mélangent le meilleur des technologies IPS et VA, qui arrivent, et bien sûr le Crist Glow HVA panel uniquement pour TCL, pour les produits haut de gamme de 2025. Olivier, il faut peut-être prévenir les gens tout de suite qu'on ne va pas présenter maintenant les gammes 2025 en entier. Non, ici on est à Las Vegas, on parle d'innovation. Néanmoins, on va vous parler des innovations qui atterrissent sur les gammes, qui vont atterrir sur les produits en 2025, bien sûr. On va se revoir peut-être au mois d'avril ou mai ou avant. C'est exactement avril-mai. Avril-mai. On va lancer toutes les gammes en France et on va annoncer toutes les gammes. Bon,
il y a quand même des choses que je peux dire sur les gammes avant qu'on parle de mini LED. C'est, vous verrez chez TCL des grandes tailles d'écran partout, sur les très haut de gamme, sur les entrées de gamme. On va y aller. On va y aller. Vous verrez du mini LED très haut de gamme et du mini LED qui se démocratise. Et vous verrez du QLED un peu partout, jusqu'à des très petites tailles d'écran. Petite taille, c'est quoi? C'est 32 chez toi? 32, 40, 43, équipés de QLED, équipés de panneaux HVA par exemple. En 32 pouces. En 32 pouces, donc des 32 pouces avec une très bonne qualité d'image et du 40, 43 aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais tu as raison, en mars-avril, mai, on va introduire en détail toutes les spécifications, les fiches produits, les prix de tous ces téléviseurs, de toute la gamme 2025. C'est génial, moi j'en salive par avance, on va aller voir un petit peu les produits? Oui. Allez, let's go! Let's go! Ça s'arrête jamais avec toi, Olivier. Et là maintenant, autre révolution, ça bouge de tous les côtés. Deuxième révolution, en plus de ces panneaux HVA pour 2025, on annonce la 6e génération. Donc ce qu'on voit ici à gauche, c'est la 4e génération de mini LED. Donc c'est le rétroéclairage qu'on voit là. C'est le rétroéclairage. Tout à l'heure on parlait du panneau, là on parle du rétroéclairage. Les lumières derrière la dalle. Ici, 5e génération de mini LED avec 20-25% d'amélioration. Et encore une fois, en 2025, une 6e génération de mini LED. J'espère qu'on voit à l'écran maintenant une grosse amélioration sur la netteté, la précision du halo. Donc non seulement on a boosté la lumière, mais on a gagné en précision de rétroéclairage et on a baissé la consommation électrique. Ça, c'est la 6e génération de mini LED qui sera utilisée sur tous les produits de la gamme 2025 chez TCL en exclusivité. Donc chez toi, et donc 2025, on aura ça, ce genre de rétroéclairage. Oui, sur au moins 5 ou 6 séries de mini LED en 2025. Et là, est-ce qu'on parle de zone ensemble ou tu parles pas de zone? Pour l'instant, on n'annonce pas trop les zones, mais c'est sûr qu'il y a plus de zones qu'en 2024 et c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de peak bright, de nits, de luminosité qu'en 2024. Mais attention, les zones c'est bien, la luminosité c'est bien. Là où il faut qu'on travaille, c'est en précision pour atteindre quasiment le niveau du pixel qu'on a sur un OLED par exemple. Ah mais là, il vous faudrait 8,3 millions de petits points comme ça pour avoir l'OLED. Ok, ça c'est le micro LED. Et ben voilà, c'est le micro LED à 250 milliards de dollars. Merci pour ça, maintenant on va voir les produits. Ah, c'est surprenant là, c'est très surprenant, je sais pas ce que les gens arrivent à voir, mais là on a une sorte de points et puis là on a du détail de partout quoi. Et ça c'est le rétroéclairage les amis, c'est du rétroéclairage, c'est dingue. Alors on va voir les produits maintenant. Allez, on va voir les produits. Allez. Oh là là, il est chaud le Olivier. Alors c'est quoi ce produit tout petit là? Alors ce produit, on peut en parler, je peux te le montrer. Mais alors effectivement c'est une très grande taille d'écran parce qu'ici c'est le CES Las Vegas. Mais ça y est, c'est lancé en France, c'est le X11. Il existe en 98 pouces et en 85 pouces. Et là en ce moment on est en train de le lancer sur le marché français. C'est un mini LED flagship 144 Hz, donc QD mini LED. Voilà. Mais t'inquiète pas Pépé, en plus de cette gamme là, en 2025 il va y avoir énormément de séries mini LED. On va en reparler en détail au moment du lancement, mais sache qu'il va y avoir un C9 mini LED, un C8, un C7 et un C6 mini LED. Énormément de gammes. Donc le mini LED monte en gamme, devient premium et aussi se démocratise chez TCL. Et on retrouve à peu près toutes les tailles d'écran, du 43 jusqu'au 98 sur toutes ces gammes-là. Donc l'artillerie sera lancée avril-mai, tu lances l'artillerie pour la France. En mars-avril-mai, on lance toute cette gamme de produits. Ce qu'il faut aussi que je dise, Pépé, c'est en dessous des gammes mini LED C6, il va y avoir des gammes QLED. Et ça, ce seront les séries P. Il va y avoir un P8, un P7, un P6. Tous ces produits-là seront QLED. Et même jusqu'au 32-40 pouces, on va avoir du QLED dans la gamme, associé au panneau HVA qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est dingue parce que c'est une technologie quand même super évoluée le HVA et vous le mettez sur des produits qui sont petits et début de gamme parce que vous lancez le truc à fond quoi. On y croit, on croit au HVA, c'est le meilleur de l'IPS et du VA et ça donne un résultat fantastique couplé au mini LED et couplé au QLED. Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée ici? Parce que tu n'as peut-être pas encore de tarif. Le 11, il coûte cher hein, celui-là. Hein. Oui, on n'a pas encore de tarif, ni sur les produits. On les donnera en mars-avril. Mars-avril. Tu me demanderas les HDMI, tu me demanderas les taux de rafraîchissement. Je peux déjà te demander les 4 HDMI 2.1. Les 2.1. Non, vous en avez pas. Tu me demanderas les nits, les zones. Tu me répondras pas. Si je te demande les zones, même de celui-ci, tu me réponds pas. Je ne réponds pas aujourd'hui. Je répondrai éventuellement au moment du lancement. C'est ça. Allez, on va voir d'autres choses. Oui, c'est parti. C'est parti. Allez, Olivier. Allez, on y va. On a de l'innovation. Vous succombez aux vidéoprojecteurs, mon petit Olivier chez TCL. Oui, mais on essaie de les faire un peu différemment.
voire Alors. beaucoup différemment, je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Bah, voilà la bestiole. Alors ça c'est la deuxième étape. Ouais. La première étape, elle est très design, on la montre là-bas sur la table basse. Oh. En fait c'est un cube, il s'appelle TCL Cube Projector et on peut utiliser le haut-parleur pour orienter. Ah mais ouais. Voilà, ça c'est le concept. Donc c'est un projecteur courte focale avec haut-parleur intégré, batterie intégrée et Google TV à l'intérieur. Donc tu peux faire ton Netflix, ton Disney+, etc., Amazon Prime directement à l'intérieur. Tu n'es pas obligé de le connecter à un téléviseur. Donc ça, tous ces produits-là, cette gamme-là, on va l'annoncer au Mobile World Congress à Barcelone. C'est l'étape numéro 1. Je refais quelques images du cube parce qu'il me plaît beaucoup. Hein. Alors j'ai pas de tarif ni quoi que ce soit sur le cube. Alors le trapèze, focus, automatique. Hein. Mais c'est plutôt un produit concept avec la façon de bouger cette partie-là pour le caler plus haut, plus bas. C'est assez dingue. On peut vraiment faire des trucs de folie en l'installant. Puisque cette partie est rotative, donc on le fait monter, descendre et tout. C'est plutôt marrant. Et l'étape numéro 2, c'est ce que tu vois ici. C'est la deuxième version. Un produit bien mieux spécifié, résolution 4K, également portable, mais on utilise la poignée ici, soit pour le fixer à un mur, soit pour l'orienter vers le mur. J'arrive avec mon petit écran pliable, par exemple, s'il n'y a pas de mur, et je peux facilement projeter le contenu de mon PC, de mon film, directement sur cet écran-là. Il sort en Europe ou pas? Il sort là, c'est la version américaine. Oui. Il va sortir également en Europe en Q2 au deuxième trimestre. Et toutes les specs et les prix seront annoncés à Barcelone. Bon, j'y serai, toi aussi. On y sera. Olivier, il y a un an, tu as fait sensation sur ma chaîne auprès de mes petits abonnés quand tu as parlé du Inkjet Printed OLED. Oui. C'est du délire, c'est de l'OLED par impression. Et Oui. alors tu m'as dit, ouais, 2027, 2028. Donc on en a beaucoup parlé, mais là on l'a fait. On n'en parle plus, on le fait. Ça rentre en production, en fabrication. C'est un 21 pouces, 6. C'est un produit de résolution 4K. Et effectivement, c'est un procédé par impression. Donc au lieu d'imprimer de l'encre, on imprime des points de phosphore, rouge, vert et bleu. Certains nous ont dit ouais ça va arriver en 2027, 30, 38, Ah oui, 50. On avait dit quelque part c'était un peu plus tard On que savait ça, pas mais trop. c'est là. Mais là ça arrive maintenant sur des moniteurs très haut de gamme. Et donc là maintenant c'est 2025. En 2026 sur des petites tailles de téléviseurs, 43, 50, 55. Et en 2027 sur des plus grandes tailles de téléviseurs. Donc juste pour rappeler, elle va se situer au niveau d'un QD OLED. Elle est très prometteuse en colorimétrie, en luminosité, en angle de vision. Elle est parfaite. Elle permet d'atteindre des très hauts taux de rafraîchissement. Et elle permet enfin de faire des très grandes tailles d'écran. Parce qu'on n'est pas par évaporation comme sur du White OLED ou comme sur du QD OLED. On est vraiment par impression. Donc tu peux imprimer une grande page, si je puis dire. Tu peux imprimer du 100 pouces, du 130 Oui, pouces, mais du moi j'ai 140 une question pouces. que les gens doivent se poser, Olivier, parce que là je vois en effet un truc qui me surprend parce que ça arrive plus tôt que je le pensais, mais plus tôt que je le pensais, ça signifie quel tarif? Parce que si déjà on se dit que ça va arriver peut-être en 2027 sur des tailles de téléviseurs 43 ou 45, je ne sais pas quelle diagonale, Oui. mais est-ce que ça sera plus cher que l'OLED ou le QD OLED ou vous prévoyez quand même quelque chose d'agréable? On prévoit quelque chose d'agréable. Alors ici, cette techno, elle est vendue à des marques tierces. Donc je ne peux pas annoncer de prix, c'est aux marques d'annoncer les prix des produits. Mais au final, lorsqu'on va implémenter cette technologie sur des téléviseurs, on vise un coût de fabrication et donc un prix final au niveau du White OLED, mais à une performance supérieure au QD OLED. Non, ça ne sera pas plus cher que ce qu'on trouve en OLED. Non, c'est exactement le bénéfice. C'est ça, c'est de faire une technologie premium abordable. Et D'accord. donc ce ne sera pas plus cher. J'ai hâte de voir ça parce qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est vrai que les gens étaient passionnés quand ils t'ont entendu parce que pour eux c'est TCL et de l'OLED, même Inkjet Printed, mais ça reste de l'OLED, donc là c'est réel, vous vous lancez vraiment dans une production d'OLED de cette façon-là, Oui, TCL. et on montre aussi des... Alors ici il y a 29 innovations autour de cette technologie-là. Il y a des ordinateurs, il y a des applications dans les systèmes médicaux où le son passe à travers l'écran.
On peut loger des caméras, des senseurs derrière l'écran, invisibles. On peut imaginer du flexible, du transparent. Ici, on a même un PC, un laptop dans cette technologie. Ça, c'est cool que les gens voient. Donc, on a un modèle 14 pouces ici avec donc le Inkjet Printed OLED chez TCL. Enfin non, c'est sur une autre marque, je pense, mais c'est pas grave. C'est un de vos clients. Oui, c'est un des clients. C'est un des clients. Et ici, on peut monter à du 120 Hz. On a fait ça, c'est un prototype, c'est pas encore en production. Et on peut en réalité monter jusqu'à des 600-700 Hz. Waouh, parce que le QD OLED s'arrête à 500 pour le moment. Ouais, c'est assez prometteur de ce côté-là. C'est dingue, vous dépassez le QD OLED au niveau de... Oh là là, oui, parce qu'on est sur du phosphore alimenté par un courant électrique. Waouh, ça fait tourner la tête, hein, Olivier. C'est des bonnes nouvelles. Et donc, c'est des bonnes nouvelles. Nous, on avait dit quand même qu'on commencerait sur des petites tailles d'écran en 2025 par des moniteurs. Et c'est le cas, c'est en train d'arriver. Et pour l'instant, les téléviseurs en 2026, on y est. Petite taille et grande taille en 2027. Moi, j'ai hâte de voir ça, hâte de tester. Hein. Ouais, ça annonce quelques belles années. Bah ouais, de l'OLED avec TCL. Pff, ça va. C'est bien, ça bouge dans la profession, c'est bien ça. Ça peut rebooster, redynamiser aussi le marché de l'OLED. Il y a du mini LED et il y a plusieurs versions d'OLED maintenant. Ça sent la fin, Olivier. Hein. C'est vrai. Ça sent la fin, merci beaucoup. Merci à toi. Pour tout ce que tu as fait, on a vu des trucs de folie. On se retrouve donc en mars-avril, c'est ça? On va se retrouver en France en mars-avril et on va annoncer toutes les gammes de téléviseurs 2025 et bien plus encore. Oui, ça va être formidable. J'espère qu'il y aura plein de trucs et pas trop cher, hein, s'il vous plaît. Non. Le non qui finit, tu vois, le mec il croit même pas lui-même. Non, c'est Premium est jamais trop cher. Allez, ciao. Merci Olivier, merci pour tout. Ciao.